Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2018 et justement, eh bien, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne année 2018, une bonne et heureuse année, une bonne santé, plein de bonnes choses, tout ce que vous pouvez souhaiter, que du bonheur. Et donc, eh ben, cette première vidéo de l'année, elle sera sur mes coloriages du mois de décembre 2017. Donc, petit aparté quand même, je vais quand même vous montrer les cadeaux que j'ai eu pour Noël en lien avec le coloriage. Et donc, à savoir par ceux de mon chéri qui m'a offert deux jolis livres, dont un petit cahier de coloriage jardin. Donc en fait, ce sont des tableaux de peintres à reproduire. Alors je vais vous en montrer un par exemple. Hop. On va prendre celui-là qui touche au flore. Donc vous avez en haut le modèle et en bas on a donc le tableau à reproduire. Et ensuite j'ai eu aussi les affiches mythiques, donc à colorier, le volume 2 des Disney. Et il est magnifique. Voilà. Et je suis contente parce que je m'y attendais pas, donc c'est un joli cadeau, c'est une belle surprise qu'il m'a faite en m'offrant ces deux livres de coloriage. Voilà. Et ensuite, moi, je me suis fait un petit cadeau, on dirait un gros même, et je me suis commandé la boîte des Prismacolor, les premiers, voilà. Donc, j'en ai tellement entendu parler que j'avoue que j'ai craqué, j'ai pas pu résister. Donc ça c'était la petite aparté pour mes petits cadeaux du Papa Noël. Et donc on va basculer dans l'autre sens où je vais pouvoir vous présenter mes coloriages du mois de décembre. Alors voilà, on est parti. Alors, j'ai fait moins de colos ce mois-ci, enfin ce mois-ci, le mois de décembre, car voilà, entre le boulot, j'ai rentré du boulot un peu plus tôt que prévu, donc du coup la dernière quinzaine de décembre a été bien chargée. Et ensuite, il y a eu les vacances, Noël, les enfants, bref. Pas mal occupé, beaucoup bougé, donc du coup, moins de temps au colo. Mais j'ai quand même réalisé quelques-uns des colos et puis aussi, du coup, des colos qui m'ont servi aussi pour faire mes cadeaux de Noël. Donc, vous verrez. Donc, j'ai commencé le mois avec, vous l'avez vu, je vous mettrai le lien si vous l'avez pas vu, le coloriage accéléré de Johanna's Christmas, donc de Johanna Basford, pardon, sur le cerf. Donc la vidéo a eu un bug, c'est-à-dire qu'elle s'affiche en fait, si vous allez dans les vidéos, vous voyez qu'elle dure 1h05, mais pas du tout. Elle dure moitié moins, elle dure moins d'une demi-heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, vous avez une demi-heure de vidéo, normale, et en fait, après, vous avez une demi-heure de noir, donc super. Bon, j'ai pas eu ni le temps de la refaire et de la potasser, dans le sens où toute la vidéo, ma vidéo était sur la première partie, donc ça tombait bien et qu'elle allait jusqu'au bout. Je me suis dit que voilà, c'était pas nécessaire forcément de la refaire. Donc si vous ne l'avez pas vue et si ça vous tente, je vous mettrai en haut dans la vidéo le lien pour y aller. Sinon, donc le voici. Donc c'est celui-là. Alors ça a été un gros travail pour moi. C'est un dessin qui m'a pris, on va dire oui, 4 bonnes heures, on va dire, si ce n'est plus. J'ai voulu utiliser pour ce dessin-là plusieurs techniques. Pour l'embossage à chaud, c'était une première. Ça m'a valu aussi quelques déconvenues, mais dans l'ensemble, je dirais que le résultat est correct. Donc du coup, j'ai réalisé donc ce coloriage où tout ce qui est partie coloriage, donc le feuillage, le cerf, voilà, et le contour est fait au crayon de couleur. Pas Prismacolor, pardon. Je viens de les acheter, donc du coup, je dis Prismacolor à toutes les sauces. Les Polychromos, les colorés Colored Pencil et pour le doré, le Zenacolor. Ensuite, j'ai
j'ai utilisé pour le fond, j'ai voulu faire un effet, voilà, comme j'ai dit dans la vidéo, hiver. Un peu... j'arrive pas à le déterminer, mais en fait j'ai l'effet que je voulais, en fait le rendu est ce que je voulais. Voilà, c'était un côté un peu venteux, neigeux, pluvieux, enfin nuageux, enfin bref. Je voulais ce fond là et je l'ai fait donc à l'aquarelle. Donc j'ai utilisé un crayon aquarelle de la marque Bic parce que c'était la seule teinte bleue très claire que j'avais et c'était vraiment cette teinte là que je voulais donner. Donc voilà, sinon avec un pinceau à réservoir d'eau pour l'aquareller et donc j'ai posé au-dessus, donc au Posca, les flocons de neige, voilà, tous les petits flocons de neige. Et donc ensuite, j'ai mis quelques touches de stylo gel. Je ne sais pas si on verra bien. Hop. Sur les contours, alors oui, on voit pas, on se rend pas très bien compte. Sur les contours des feuilles, ici, là. Voilà, sur les contours des feuilles, là, sur les contours ici. Voilà, là j'ai fait des petites touches de stylo gel pour donner un petit peu de peps au dessin. Et j'ai réalisé donc la partie embossage à chaud en pailleté transparent, donc sur tout le contour, enfin, sur toute la partie dorée. En fait, je l'ai fait ressortir à l'embossage à chaud. Donc voilà, donc ça vous donne une idée. Hop, ouais, de ce que ça peut donner, le rendu. Sachant que c'était la première fois que je faisais de l'embossage à chaud, donc j'y suis vraiment allée au feeling. Alors effectivement, la première bévue a été celle-là, sur le nez. J'avais voulu donner de l'éclat au nez, en fait, comme s'il brillait, et en fait c'était une vraie catastrophe. Donc j'ai pas pu le rattraper comme je le voulais. Bon, voilà, c'est pas très jojo, mais bon, c'est pas grave, parce que sinon je ne toucherai plus un livre, donc on va éviter. Et j'ai réalisé donc un fond d'étoiles à l'embossage, pareil, à l'embossage à chaud. Alors, ce fond-là n'était pas du tout prévu. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je vous l'avais déjà expliqué. J'avais pas du tout prévu ce fond-là, sauf que j'avais commencé un fond pareil, avec des motifs à l'embossage, toujours à l'embossage. Et ça a fait une grosse bavure sur le... qui s'est étalé sur le coloriage, et avec l'embossage, ben, on n'a pas trop droit à l'erreur, car si on se loupe, on peut pas effacer, on peut pas gommer, donc du coup, j'ai rattrapé comme j'ai pu, et donc du coup, je me suis dit que le mieux était, pour éviter de jeter le coloriage à la poubelle, était de faire effectivement une grosse étoile, que j'ai réalisée aussi à l'embossage, et du coup, je leur ai donné un petit effet, un contour, voilà, au pastel. Et du coup, plutôt que d'en faire une dans un coin qui allait faire peut-être un peu ridicule, je me suis dit qu'on parsemait quelques-unes autres sur tout le fond, ça serait peut-être pas mal. Donc du coup, je suis partie là-dessus. Je suis pas forcément satisfaite du fond que j'ai réalisé, parce que c'est pas ce que j'avais prévu à la base. Mais globalement, on va dire que ça passe. Donc j'ai réalisé un deuxième coloriage. Donc lui, c'est pas un coloriage de Noël, c'était un coloriage mystère. Et c'était celui-là, voilà. Alors, j'ai été... je m'envoie avec les coloriages mystères, enfin avec les feutres sur les couleurs peau. De visage, bras, main, tout ça. La couleur peau. Je n'arrive pas à trouver vraiment les teintes qui me conviennent pour réaliser mes visages et les couleurs peau au feutre. Donc, si vous avez des conseils, des marques de feutre, des marques de feutres avec les numéros de référence des feutres que vous utilisez pour faire vos couleurs peau, je suis vraiment preneuse, parce que j'avoue que je galère un max pour arriver à avoir des couleurs peau qui me conviennent.
Là, pour le coup, celui-là, à la caméra, je trouve passe pas trop mal pour la couleur peau. Mais alors, mon encours sur Peter Pan, j'ai été obligée d'y reprendre. Et alors, sur du feutre, c'est... Enfin, grosso modo, ça sera pas la réussite du mois de janvier, hein, mon encours. Donc là, j'ai utilisé, je crois, pour la couleur peau, les Faber-Castell, les Pit. Donc voilà, mais c'est pareil, il me manque une ou deux nuances dans les tons chers, donc du coup c'est peut-être aussi pour ça, donc je vais essayer de les commander, voilà, de les acquérir, pour essayer de faire d'autres mélanges et voir si j'arrive à trouver un meilleur équilibre en fait, voilà. Et donc du coup, comme d'habitude, hein, dans mes coloriages mystères à moi, je rajoute mes petites touches voilà, de stylo gel un petit peu pour donner du peps aussi au coloriage là sur les flammes de la petite tête de mort. Donc voilà. Mais globalement, j'étais assez contente du résultat. J'ai passé au crayon de couleur par-dessus le violet parce qu'il avait pas mal tracé. Fait de traces, donc du coup voilà, je l'ai légèrement repassé au crayon de couleur pour atténuer un peu les traces. Donc ensuite j'ai réalisé dans le livre Art Therapy Frozen. Alors je vais vous montrer les photos parce qu'au final en fait, je les ai utilisées, c'était mes cartes, voilà, mes fameuses cartes cadeaux. Donc j'ai fait pour ma filleule, sa sœur et puis mes amis. Donc du coup j'en ai réalisé quelques-unes et du coup voilà je les ai mis sur mes emballages cadeaux. Donc du coup je les ai offerts. Je les ai réalisés au crayon de couleur, un peu de pastel et au stylo gel. À savoir que vu les petits détails qu'il y a dessus, j'ai eu beaucoup de mal avec les crayons de couleur et même les stylos gel. J'avoue que c'était vraiment pas évident par moment. Donc du coup j'ai fait plus général avec certains endroits où j'ai passé à la pastel de manière à faire une uniformité en fait sur le dessin dans son ensemble et non pas dans le détail parce que c'était vraiment très très compliqué à réaliser. Donc ensuite, toujours pour mes étiquettes cadeaux. Alors c'est pareil, je vais vous montrer la photo parce que du coup j'ai sorti le livre. Enfin c'est issu de ce livre-là, Jardin d'Éden, au carré d'art thérapie. Et j'avais fait des étiquettes non pour les cadeaux, voilà, que j'avais réalisé. Alors attendez, hop, on va en rendre compte. Voilà. Hop, donc vous aurez la photo de la page dans son ensemble. Et puis voilà, j'avais réalisé. Donc là, j'ai réalisé tout aussi au stylo gel pailleté, pardon. Et donc j'ai alterné le rouge, le vert, le jaune. Donc voilà. Et donc j'ai découpé en fait, comme voilà, comme ici. Et j'ai découpé voilà tous les petits encarts. Et puis du coup, ça m'a permis d'écrire au dos le nom de chaque personne avec un petit mot personnalisé. Vraiment petit parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Mais voilà, c'était les deuxièmes coloriages que j'ai réalisés. Et puis du coup, je trouvais ça sympa parce que ça m'a permis de les offrir aussi. Et les deux derniers que j'ai réalisés étaient des coloriages que j'ai récupérés sur la page Facebook de Lynn Margot, qu'elle avait mis ses coloriages à disposition. Je les ai réalisés au feutre à alcool. Feutre à alcool, stylo gel, et puis oui, je crois que c'est à peu près tout. Le but c'était, en fait, je les ai utilisés sur un papier DCP. Pour le feutre à alcool, franchement, oui, je trouve que le papier DCP va vraiment bien. Les couleurs sont vraiment douces et glissent vraiment sur le papier qui, du coup, c'est mieux pour le feutre car ça l'abîme moins. Et du coup, ça donne un rendu aussi assez sympa. Donc voilà. Et pareil, toujours au feutre alcool. Alors là, j'ai utilisé un peu les feutres alcool, les feutres. Un peu tout mélangé. En fait, je l'ai fait à la volée, celui-là. C'était juste histoire de faire un petit colo de Noël, joyeux Noël. À la base, je pensais le poster sur ma page Facebook, en fait, pour souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui me suivent. Enfin, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le finir comme je le souhaitais. Donc, du coup, je n'ai pas pu poster.
Et j'avais oublié de vous présenter le premier coloriage que j'ai fait tout début décembre. Je l'avais commencé fin novembre et je l'ai terminé tout début du mois de décembre. Il s'agit de la page de couverture du livre, donc de Jardin secret, donc de Johanna Basford. Pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal sur ce coloriage-là, de par la matière de la couverture, qui est un peu pas satinée, mais qui fait un peu brillante et du coup qui est pas du tout facile à travailler. Donc j'ai réalisé ce coloriage au feutre, tout feutre confondu, Tombow, Pitt, et j'ai fait des contours de fleurs au stylogène pour donner un petit peu de peps, donc du coup au dessin. Donc du coup voilà, bon globalement ça va, mais les feutres ont énormément fait de traces. Déjà quand en normal ça fait des traces, mais sur cette qualité de papier ça a été encore pire. Donc voilà pour ce coloriage là. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à tous un bon après-midi, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépendra du moment à l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et voilà mes deux louloutes, dont ma ronfleuse. Oui, c'est toi la ronfleuse, c'est toi.